voyage prend ses origines et tout son sens lors des longs périples des grands voyageurs. Colonisateurs, savants, philosophes qui voyageaient par terre ou par mer à la découverte de nouvelles contrées, dans des buts d'observation et de recherche. Le touriste prévoit tout, va dans un hôtel tout inclus, prend des photos sans vraiment aller chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Le voyageur, lui, c'est l'aventure. Il part sans itinéraire. Il est là pour s'intégrer et pleinement comprendre la culture qu'il vient visiter et découvrir. Après avoir défini ce qu'était le voyage et la différence entre le touriste et le voyageur, nous nous sommes posé une question. Est-ce que le voyage peut-il être source de développement personnel? Pour cela, Priscilla va nous donner sa réponse. Oui, Malia, je crois parce que voyager, pour moi, c'est apprendre de nouvelles cultures, une nouvelle langue, et ça veut dire aussi ouvrir le cœur à l'inconnu. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à étudier français, j'ai jamais imaginé un jour avoir l'occasion d'habiter en France. Et aujourd'hui, je peux dire que mon corps, il est brésilien, mais mon âme, elle est française. Parce que de plus en plus que je commençais à apprendre le français, je commençais à m'intéresser pour la culture française, la façon de manger, de s'habiller, et ça a vraiment peu à peu, ça a changé quelque chose à moi, de mon projet personnel et de mon dessin que j'ai jamais imaginé. Et le Brésil m'y manque, bien sûr. Mais aujourd'hui, les sentiments que j'ai ici d'appartenir à la culture française, ça me donne un peu de confort et voilà, je crois que c'est vraiment un changement pour moi, le premier voyage en France. Mais maintenant, ce que je pense qu'on peut demander aux gens si aussi ça marche que pour moi, pour les autres. Hein. Allez, allons demander. Ok. Je pense que c'est l'expérience de connaître des choses qui, à l'avenir, vont te permettre de voir la vie différente. Parce que tu vas aller habiter une culture de notre façon, on dirait. Je pense que c'est important. Pour moi, ça a été, parce que moi, je suis mexicaine. Lors des voyages, on découvre d'autres cultures, ça permet une ouverture d'esprit, ça permet aussi de gagner en maturité, en responsabilité, de gagner de l'indépendance et puis forcément ça permet de mieux se connaître, de se développer personnellement et voilà, on en sort grandi toujours. Hein. On sait tous que le fait de voyager nous apporte de l'enrichissement, mais dans ces cas, il ne s'agit pas de ces endroits qu'on connaît déjà, ce qui est déjà merveilleux. Il s'agit plutôt de la nouvelle approche qu'on donne à tous ces endroits qu'on connaît déjà et à tous ceux où on va aller au fur et à mesure. C'est pour ça que voyager me permet de poussiérer les yeux, qui rendent comme neufs, afin de regarder de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de la tradition, de l'histoire, ainsi que de nouvelles personnes qui m'apportent un apprentissage précieux dans ma vie. Avec ce nouveau regard, j'ai une vision plus claire de moi-même. Je commence à comprendre qu'on a tous une façon différente d'agir selon les contextes et la situation. Grâce à cette nouvelle approche, je me transforme en une personne plus active, prête à partir pour de nouvelles aventures. Moi. C'est pour ça que je conseille vivement les gens qui sont autour de moi à voyager, de partir pour le voyage. Parce que chaque voyage vous donnera de nouveaux horizons, de nouveaux yeux pour connaître, pour comprendre et analyser la vie sous de nombreux aspects. Ah, alors oui, parce qu'on change d'air, donc ça me fait toujours plaisir de bouger. Et dépoussière les yeux, très poétique. Oui, je pense que oui. C'est positif, le but c'est de bouger et de voir ailleurs. Oui. On découvre des cultures très différentes à travers le monde et effectivement le voyage fait partie de mes passions. Every single day, I'm gonna make something. Voyager est la seule chose que l'on achète et qui nous rend plus riches. Pour ma part, voyager c'est vraiment le meilleur investissement personnel que l'on puisse faire. Ça nous permet de grandir, de nous rendre plus mûrs, de nous apprendre plein de choses et surtout de sortir de sa zone de confort. C'est donc le meilleur investissement que l'on puisse faire.
qu'on achète et qui nous rend plus riches. Ah, on n'est pas tenu d'acheter un voyage, on peut voyager sans avoir besoin d'acheter. Et donc vous pensez qu'on peut parcourir le monde sans argent? Ah, j'ai des exemples, oui, tout à fait. Tout à fait, avec des moyens qui sont au jour le jour, ouais, Jour le jour. sur place. Super. Ben oui, je pense que c'est vrai. Que c'est des rencontres avec des gens, que c'est aussi apprendre de nouvelles cultures et que c'est forcément riche de voyager. Every single day, I'm gonna make something great. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation. J'ai eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays et à chaque fois que je reviens au lieu de départ, je sens que je suis une nouvelle personne, je sens que je renais et je me découvre en fait. Du coup, moi à la base, je suis italienne et jamais j'aurais pensé par exemple vivre ici en France, de laisser ma famille et de découvrir une nouvelle culture, donc m'immerger dans cette nouvelle culture. Et aujourd'hui, je suis ici et je me suis retrouvée parce qu'en fait, j'ai pris le risque de tout perdre, de perdre tout ce que j'avais avant. Je peux dire que la meilleure façon de se perdre, c'est le voyage et c'est aussi la meilleure façon de se retrouver. De se retrouver, c'est soi-même, ensemble et puis réfléchir à ce que l'on est également. Donc voilà, donc penser à ce que l'on fait ici, notre évolution, notre parcours, évidemment, ça fait réfléchir et ça peut faire rêver aussi. Néanmoins, ça permet de se retrouver. Le fait de voyager, c'est voir d'autres horizons, découvrir d'autres choses, discuter avec d'autres personnes, aussi se remettre en question, je pense, donc, et revenir avec de nouvelles expériences et une nouvelle vue sur le présent et l'avenir. Le voyage est un investissement personnel, car c'est forcément un enrichissement personnel. Voyager, c'est se retrouver face à soi, avec toutes ses peurs, questions, et pouvoir les surmonter pour les transformer en apprentissage. Le voyage permet de comprendre que le monde est grand, vaste, varié, habité par environ 7 milliards de personnes qui ont chacun leur propre vie, manière de vivre, penser, etc. Le voyage permet de prendre donc de la hauteur sur notre propre vie et sur notre situation. Voyager est bien plus puissant que nous le pensons. Voyager fait bien plus que nous dépoussiérer les yeux. Voyager nous donne une nouvelle peau, une nouvelle vie. C'est un perpétuel renouvellement et donc épanouissement personnel. Oui, voyager dépoussière les yeux.